Directeur général du plan. Du nom de M. Dali Longuilé. Il est accompagné d'une forte délégation des cadres de Saint-Martin. Monsieur le préfet du département de Saint-Martin, Monsieur le sous-préfet de Saint-Martin, Monsieur le directeur général du plan et du développement, Mesdames et Messieurs le directeur et chef de service, chères autorités religieuses et traditionnelles, honorables invités, population de Saint-Martin. Monsieur le préfet, l'élu que je suis, se sent réconforté par votre présence et vous exprime cette sincère reconnaissance pour la tenue et la réussite de cette cérémonie de lancement de la pré-souscription aux logements sociaux à Saint-Martin. C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir dans cette salle du foyer polyvalent de la commune de Saint-Martin. À la délégation qui nous visite, au nom du maire Diaby Yaya, empêché et du conseil municipal, je vous souhaite la bienvenue dans la commune de Saint-Martin. Je voudrais vous traduire la reconnaissance de Saint-Martin car, favorable à ce grand projet, celui de la réalisation d'habitats modernes répondant à leurs réalités socio-économiques. Ce vaste programme qui couvre tout le territoire national est la traduction éloquente de l'engagement du gouvernement ivoirien avec à sa tête le président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, à répondre aux préoccupations des citoyens en vue de l'amélioration de leur cadre de vie. À ce stade, il est bon de reconnaître que l'État est en train de faire sa part. Il revient donc aux populations de s'approprier effectivement cette action de développement comme elles ont si bien commencé ici par l'octroi de 5 hectares de terrain à titre gracieux. Mesdames et messieurs, chers invités, à ce moment de normalisation de la vie socio-politique en Côte d'Ivoire, la commune de Saint-Martin ne pouvait en espérer mieux. Vu les grandes promesses économiques, culturelles et sociales qu'offre la réalisation de tant de logements pour nos populations, il n'est pas exagéré d'affirmer qu'avec ce projet, Saint-Martin commence un nouvel envol. Mesdames et messieurs, merci pour cette nouvelle ère qui commence. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet de Saint-Martin, Monsieur le maire de Saint-Martin, de la commune de Saint-Martin, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le chef du village de Saint-Martin, honorable chef de Kabla de Saint-Martin, Messieurs les notables, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Monsieur le directeur général du plan et du développement, Mesdames et Messieurs les cadres en général,
Messieurs les présidents de l'association des jeunes de la commune de Samatigila, Madame la présidente des femmes de Samatigila, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, distingués fils et filles de Samatigila. Je vous remercie de votre présence massive et de qualité à cette cérémonie de lancement de l'opération de présouscription aux logements sociaux et économiques à Samatigila. Le problème du logement constitue, à mes yeux, une préoccupation pour toutes les couches sociales de la population de notre pays et pour les pouvoirs publics, avec à leur tête le président de la République, la problématique de l'accès à un logement décent et plus particulièrement l'accès à un logement social et économique pour le plus grand nombre de la population. Cette problématique est une préoccupation majeure. C'est pourquoi le président de la République a fait de la question du logement une des plus grandes priorités de son programme de gouvernement. Ainsi, au moins 60 000 nouveaux logements sociaux seront construits en Côte d'Ivoire d'ici 2015, avec 50 000 dans le district d'Abidjan et 10 000 à l'intérieur du pays, dont 560 à Samatigila. Je voudrais donc à votre nom rendre un hommage appuyé au gouvernement et plus particulièrement à M. Sanogo Mamadou, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, qui ne ménage aucun effort pour la mise en œuvre effective de ce programme, de ce vaste programme de logements sociaux du président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara. En effet, plus qu'une promesse, ce programme est déjà une réalité, car il a démarré avec la construction de 2492 logements à Yopougon et à la Riviera, dont une livraison partielle de 112 logements aura lieu dans quelques jours à Yopougon. En outre, à l'actif de ce département ministériel, on note plusieurs autres actions, dont la création d'un fonds de garantie pour aider nos frères et sœurs du secteur informel désireux d'acquérir un logement décent chez eux ou à Abidjan, et la prise en compte des conditions sociales du plus grand nombre, cette prise en compte ayant permis d'éviter des critères d'éligibilité très favorables aux logements sociaux. Enfin, grâce à l'action du même ministère, le département de Samatigila a été retenu pour accueillir un programme immobilier de logements sociaux. La construction de cette nouvelle cité dans notre département va non seulement favoriser la création de milliers d'emplois, mais aussi et surtout améliorer considérablement notre cadre de vie. Mesdames et messieurs, il faut préciser que pour bénéficier de tous les équipements collectifs dans la nouvelle cité à bâtir, il faut au moins 250 acquéreurs. C'est un objectif minimum que nous devons atteindre. Et je sais que 250 personnes qui vont s'inscrire, c'est largement à la portée des Samatigilaka. Vaillants fils et filles de Samatigila, il nous appartient maintenant de venir nous inscrire durant les 45 jours de l'opération de présouscription qui prendront en compte aussi bien les demandeurs de logements sociaux de
logements de moyen standing que les terrains viabilisés. Quant à vous, fonctionnaires et agents de l'État en service à Samatigila, je vous exhorte à saisir cette opportunité pour acquérir un logement dans la ville de votre choix. Je rappelle que les agents de la SICOGI sont à notre disposition pour notre pré-souscription et j'ose espérer que par notre affluence massive dans leur bureau, ces agents ne seront pas venus à Samatigila pour rien. Mesdames et messieurs, chers parents de Samatigila, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la campagne de pré-souscription aux logements sociaux et économiques dans notre belle cité de Samatigila. Je vous remercie. Donc, brièvement, je vais essayer de présenter le projet et après, s'il y a d'éventuelles questions, nous allons essayer d'y répondre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'obtenir des maisons, des logements sociaux économiques à moindre coût. Le prix d'un logement varie de 5 millions à 15 millions, de 5 millions à 10 millions pour les logements sociaux, de 10 millions à 15 millions pour les logements économiques. Pour plus de 15 millions, nous entrons dans la tranche des moyens standing et des standing. Et en plus de cela, nous avons des terrains viabilisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou des terrains semi-viabilisés. Ce sont des terrains sur lesquels nous avons apporté déjà de l'eau et de l'électricité, avec l'assainissement et les voiries. Donc, pour encore revenir sur les modalités, le premier apport qu'on nous demande de payer, il s'agit des 10% que nous payons après l'étude des dossiers. Lorsque le promoteur vous appelle, vous dit: ah, monsieur, tant, vous êtes retenu pour le projet de tel logement. En ce moment, vous allez signer avec le promoteur un contrat de réservation. Suite à cela, vous allez apporter les 10%. Si vous voulez une maison de 5 millions par exemple, c'est un exemple que je prends, vous allez payer d'abord les 10% des 5 millions, c'est-à-dire une valeur de 500 000. Et lorsque la maison est terminée, quand vous remettez votre clé, et vous commencez maintenant à payer la mensualité. Sur le projet pour ce gouvernement, s'étend de 0 à 20 ans. Avant, le projet allait de 0 à 15 ans. Compte tenu du moyen financier de la population, le président Alassane Ouattara a jugé bon qu'il fallait vraiment donner du temps à sa population pour pouvoir acquérir un logement à moindre coût et sur une durée vraiment raisonnable. Voilà pourquoi le président a défini le temps de 0 à 20 ans. Donc, pour un logement de 5 millions, vous avez une 2 pièces, c'est-à-dire une maison chambre-salon avec toutes les commodités, la douche et les toilettes. Le logement de 7 millions 500, c'est un logement de 2 pièces, de 3 pièces, pardon, 2 chambres, salon, plus les autres commodités, et nous avons aussi. Voilà, je voudrais d'abord remercier la SICOGI parce que c'est déplacé d'habitant jusqu'ici pour venir nous offrir une telle opportunité. Ça mérite quand même des remerciements. J'ai une préoccupation. Les maisons qu'on va venir construire, si je ne me trompe pas, c'est pour les économiquement faibles. Vous ne tenez pas 400 000 francs par mois, vous avez droit à une maison. Mais vous souscrivez à 30 000. On vous demande d'aider encore 500 000 avant que vous ne soyez acquéreur. Il y a un délai pour payer les 500 000 ou bien il y a une modalité. Comme vous l'avez dit, après la
la phase de prescription, ce n'est pas en même temps que nous payons le premier apport. C'est après les 45 jours et après même le traitement des dossiers et vous serez appelé par un promoteur soit la psychologie ou un promoteur privé venu maintenant signer la phase de contrat de réservation. Donc c'est après cela qu'on va vous demander l'apport de 500 000. Pour l'apport de 500 000, la somme est versée en entier. La somme est versée en entier. Si dorénavant, si vous ne pouvez pas, voilà pourquoi on vous demande de vous appuyer sur un parent pour vous aider dans cette tâche. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Monsieur Abou. Bon, Amadé, posez la question à l'Amiga. Je voulais soutenir mon jeune frère pour dire la chose suivante. On a lancé l'opération sur l'ensemble du territoire. Les pré-inscriptions nous permettent de savoir si le besoin et si les candidats à l'acquisition de logement existent. Donc quand vous allez payer les 30 000 francs, ce ne sont que des frais de dossier non remboursables. C'est des frais de dossier non remboursables. Et quand cela va se faire, on vous donne 45 jours pour que vous faites la préinscription. Après les 45 jours, le ministère de la Construction va consolider les informations. S'il s'avère par exemple que c'est 10 personnes qui se sont inscrites à Samatila, on pourra dire qu'on n'a pas de candidats à Samatila. C'est un exemple je donne. Et on va, comme c'est une production, en fait j'ai dit tout à l'heure qu'on a dit qu'ils doivent avoir une production moyenne de 20 000 logements par an. Alors là, les localités pour lesquelles, une fois qu'on construit la maison, il y a des gens qui sont immédiatement acquéreurs, on va commencer l'opération par ces localités. Il va se poser alors 3 critères. D'abord, il y a le nombre de logements pour lesquels les dossiers peuvent passer. Parce qu'on ne va pas se déplacer à Abidjan pour venir construire seulement 10 logements à Samatila. Économiquement, ce n'est pas rentable. Donc il serait intéressant qu'on ait suffisamment de logements qui nous permettent de commencer l'opération de Samatila. Donc ça va se faire par vague. Les 60 000 logements là, on ne les construit pas en même temps. Donc en fonction des dossiers que nous allons recevoir après 45 jours, nous allons nous retrouver pour dire dans telle localité on va construire. Dans telle localité on va construire, dans telle autre localité on va construire. Les autres qui n'ont pas encore atteint un niveau de rentabilité, on va les programmer pour les années suivantes. Voilà un peu ce que je peux dire pour compléter les soucis de mon jeune frère sur cette question. Donc, les dossiers de préinscription, notamment permettent au gouvernement de savoir que dans telle localité, s'il veut construire tel nombre de logements, il y a telle personne qui sont prêtes à prendre ces logements. Donc, quand il construit, il suffit une banque. Parce que quand vous payez les 10%, vous avez fini. Après avoir payé les 500 000, on fait le dossier, on va vers votre banque maintenant. C'est votre banque qui paye la maison cash. Et chaque mois, votre banque vous coupe jusqu'à 20 ans. Les euros à 20 ans. Avant, c'était maximum 15 ans. Mais quand on a fait l'étude, on s'est rendu compte que les citoyens sont tellement pauvres que si on veut leur demander de rembourser la maison pendant 15 ans, ça devient difficile. Quand on a demandé de pousser à 20 ans, le président de la République l'a accepté. Ça a ses conséquences, on doit payer de l'argent pour le CDMA pour soutenir pour cette garantie. C'est pas si vous voyez. Donc, si éventuellement à Samatila on n'a pas trouvé le nombre suffisant, il va se poser le problème que Samatila peut le faire dans la première vague. Mais un conseil, en Côte d'Ivoire, quand quelque chose commence, il faut tout faire pour être dans les premiers. Donc j'encourage mes parents, dès que l'opération sera ouverte, c'est d'aller rapidement. Parce qu'on ne va pas vous attendre. Si éventuellement on se rend compte qu'après avoir fourni un certain nombre de logements, cette opération, on peut passer à une autre étape. Donc au moment où tout le monde frappe sa main, il faut frapper pour ça en ce moment-là. Donc faites tout pour être parmi les premiers à bénéficier de ces logements sociaux. Voilà la page que je veux dire.
Sérieux, il peut demander la permission au gouverneur et nos frères qui sont ici, qui comprennent le français. Deuxièmement, la permission pour m'exprimer en malinqué pour qu'on puisse bien me comprendre. Je pense que il n'y a pas qu'à moi, devra voir, mais il y a pas de monde qui connaît à Tébé. Il y a des choses qui connaissent. Puis, il y a un nouveau sort, prénom, le sommeil. Somodo a kera sanza de siècle. Alors, pas qui commence à pour ça que je suis là sur mon cri, je vais voir que mes soeurs, ou bien je vais le son. Alors, pas qui m'a gagné. Il y a là-bas, il y a un cabinet de guerre, à quoi on a jamais mal. Maintenant, on a voulu se lancer pour la situation. Bon, pour le cas, quand ça a peut-être Karunaro, Somodo kera sanza. Au Sénégal, les personnes qui ont fait des maoros, ou bien des voitures, il faut attirer le banquier. Il faut gagner la guerre, il faut que personne ne meure. Bien. Donc, voilà la préoccupation de M. Abou. Vous savez, chez nous ici, notre culture principale, c'est l'anacal. Et l'anacal, c'est une seule campagne dans l'année. Alors qu'on nous demande que le projet est payable chaque fin de mois, disons chaque mois. Et que nos parents, à faire des banques, quelqu'un qui a qui ne gagne qu'une seule fois dans l'année, vraiment ne peut pas épargner si on veut voir. Donc maintenant, lui, sa préoccupation, c'était de nous éclairer. Est-ce qu'il n'y a pas autre moyen, dans ce cas espèce, pour que nos parents puissent vraiment s'acquitter de leurs frais? Monsieur Diaby. Donc, je remercie le frère pour sa préoccupation. Je pense que pour cette inquiétude, on peut te conseiller de souscrire au fonds de garantie de l'habitat. Donc, après ton premier apport, tu peux souscrire au fonds de garantie, c'est une cotisation. On va te demander de faire une cotisation sur 6 mois. Et après cette cotisation de 6 mois, le fonds de garantie se charge de payer le reste de la mensualité de la maison, jusqu'à ce que, toi, à ton tour, tu rembourses un peu, pour éponger au niveau du fonds de garantie. Voilà ce qu'on peut te conseiller. Bon. Maintenant, si pendant ces 6 mois, comme il a dit, nous ne comptons seulement que sur la NACAD, la vente, et ça c'est une seule fois. Et ce n'est pas chaque 6 mois. Voilà sa préoccupation. Bon, c'est vrai, c'est sur la NACAD. C'est vrai que ce n'est pas facile ici de mener d'activité. S'il est possible, on peut lui, en tout cas, conseiller, à part la NACAD, d'essayer de mener d'autres activités pour pouvoir combler ce vide. Moi, je ferai une mission, c'est vraiment de vous inviter à vous prescrire. Et en fonction des dossiers qu'ils vont donner, il y aura une étude qui sera faite. Cette étude constatera que les gens peuvent payer une seule fois dans l'année. Cette étude pourra constater que les gens peuvent payer 2 fois dans l'année, ainsi de suite. Mais je pense que le comité interministériel qui sera créé, mis en place pour examiner, se penchera sur ces cas possibles. Maintenant, ce qu'il a dit, effectivement, il existe un fonds de garantie. Et ce fonds de garantie permet, en fonction des modalités de votre cas pratique, de savoir si on peut ou peut souscrire et si ils peuvent prendre le relais. Donc, il y aura les 2 possibilités. Moi, en fait, comme je sais là où on prend les décisions, c'est une information que je donne, je
suis sûr que ces cas-là vont être étudiés et on donnera une réponse. Et ça se faisait avant avec le coton. On attendait les planteurs au moment où on récoltait où on vendait le coton et on débarquait. Mais cette fois-ci, on va étudier le cas de l'anacarde avec tous les risques que cela comporte. La montée des cours, la baisse des cours, et puis les risques, l'État même peut aussi que quelqu'un n'arrive pas à payer ou bien à vendre sa production. Parce qu'il se peut que vous ayez de la production que vous ne puissiez pas l'évacuer. Donc la question n'est pas facile. Et je lui propose de mettre ça au fond des études. Aujourd'hui, lui, sa mission, c'est vraiment de collecter ceux qui veulent s'inscrire. Et vous lui posez des questions auxquelles il ne pourra pas peut-être répondre maintenant parce que c'est très complexe. Voilà un peu